Bonjour, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 9 juillet 2019, intitulée Nihilisme ou l'ombre du Nagual. On a préféré garder le texte original, donc pour les habitués et questions idées, TGV très grande vitesse. Pour, en deuxième partie seulement, zoomer sur le vocabulaire. Je laisse la parole à Zoltan. Bon, donc, vous avez ceci en présentation. Donc je vais zoomer. À tout hasard. Donc, nihilisme ou l'ombre du Nagual. S'il est commun de dire, après Chesterton, que le monde est rempli d'idées chrétiennes devenues folles, il est d'autant moins facile d'en remonter le cours que ce qui n'était au départ qu'un mince ruisseau s'est mué, à la faveur des événements, en un torrent furieux, voire boueux. Nous avons nommé le nihilisme, lequel, quand il n'est pas le détonateur d'une révolution, se présente comme la phase ultime du positivisme religieux, pour dire autrement la théologie positive, laquelle, et nonobstant l'apophatisme de principe revendiqué par la théologie juive, n'a pas de caricature plus flagrante que les 613 commandements, faire ceci, faire cela, censés gouverner la vie du juif pieux. D'où le sabbataïsme, bientôt le hassidisme, bientôt les versions juives du mysticisme, qui tôt ou tard contestent le Dieu plus au nom des droits imprescriptibles, mais passés prudemment sous silence du Dieu moins. Donc, sur ce thème, bon, pour ne pas changer, le Père Cholem... Tu me le laisses, tu veux me le rapprocher. Pas très difficile. Oui. Alors, nous avons, de toute façon, en plus littéraire, nous aurons la réplique de la Gnagna, donc c'est la nounou de Marina Tsvetaeva, qui tout en son admiration d'Andrei Bieli, André le Blanc, se voyait rappeler le non moins nécessaire Andrei Tchorny, André le Noir. Donc, c'est amusant. En effet, comment ne pas remarquer que le Dieu plus fort, grand, beau, intelligent, n'est jamais que la projection, se voulant objective, abstraite, des qualités que les possédants ou dirigeants s'attribuent à eux-mêmes, tout en se réservant une porte de sortie avec le Dieu moins. Plus exactement, ni petit, ni grand, ni beau, ni laid, ni gentil, ni méchant. Théologie dite négative, alibi de toutes les duplicités, en attendant à l'usage du peuple, qui lui continue de voter. Le générique de Nestor Burma, In cauda venenum, les gentils méchants, donc application immédiate, les casseurs, stipendiés par le gouvernement, en plus éthéré, les attentats sous faux drapeau, en plus historique, les révolutions, qui bien entendu ne sont jamais le fait du peuple, même si au départ, on se réclame à corps et à cri du Dieu moins. Donc Andrei Tchorny, en attendant le retour en force du Dieu plus, de profit, d'action, de dividendes. Tout ceci en guise de préambule. Car, et pour revenir à notre sujet, la religion, en plus gai nom, la tradition, en tant que soumise au devenir, suit la pente de la révolution néolithique, qui passe du chasseur-cueilleur, donc du chamanisme, d'une société au-dessus des castes, au brahmanisme, dont le positivisme eschatologique reçoit un méchant coup de bambou de la part de l'éveillé, dit encore le Bouddha, sans doute du russe bouddhique, réveillé, et Doub, le chêne, en place du fameux figuier. Donc évidemment, il est dans un triste état. Le premier livre à lire, c'est ça. Donc, hindouisme et bouddhisme, Kumaraswamy. C'est la seule chose à lire avant l'extraordinaire bouillie qui vous tient lieu de doctrine. Bon, après, on va lui rentrer dans l'art, Kumaraswamy, mais c'est le livre de base, et j'y tiens. Alors, au fait, donc,
ce positivisme eschatologique. Alors, c'est tôt ou tard le désespoir de votre curé. En attendant, l'érudit qui travaillait par l'athéisme cherchera dans l'occultisme, si possible maçonnique, de quoi étancher sa soif inextinguible. Car, il faut-il le rappeler, à condition de faire pénitence, de communier, de dire amen à toutes les dérives de la théologie positive. La commère, la mégère, de proche en proche, le pire salopard, du moment qu'il fait un monde honorable, cela s'appelle le sacrement de confession, peut prétendre à cette vie éternelle, dont on bannit du reste et par avance tout ce qui fait la vie ici-bas. Le bouddhisme est donc à l'origine quelque chose de particulièrement raide, bien plus raide que la très sainte et indivisible Trinité, ou encore les aspects négatifs du christianisme primitif, se démenant dans une sorte de fakirisme pathologique, à damer le pion gnostique, au sens chrétien, tout ce qu'il y a de plus positif, à commencer par le sexe. Encore que, dans un cas comme dans l'autre, nous en soyons à méditer sur ce qu'ont cru comprendre les historiens, s'efforçant, dans un effort tout à fait louable, de dégager la vérité des polémiques. Alors, deux petits livres, La carrière. Et ça, donc, c'est les hommes ivres de Dieu, et ça, c'est les gnostiques. Ainsi, la carrière dans ces hommes ivres de Dieu, où nous relevons avec le parfait état de santé du grand Antoine. Bon, il a 60 ans, il est en pleine forme, il mourra à 91 ans, et il a toutes ses dents. Des méthodes de concentration dignes du sorcier Yaqui. Alors, dans notre fameux Grondin, évidemment, que vous êtes, dont vous êtes empressé de faire l'acquisition. Ça s'appelle « Dépenser dans le sentier d'Allah ». On avait noté, entre autres choses, on a une jolie expérience de la carrière sur la trace des hommes ivres de Dieu. Il va cependant nous éclairer voilà, sur le troisième bol au chaudron. Donc notre explorateur s'essaye à l'imitation du grand Antoine, donc Saint Antoine, à ramasser avec un morceau de coquille d'œuf un peu de miel répandu sur le sable. Exercice ressemblant comme deux gouttes d'eau à ceux que le sorcier Yaqui suggère à Castaneda. Des choses. Et du côté opposé, donc les gnostiques, alors il y a, on va faire une lecture tout à l'heure, la très drôlatique satire d'Irénée de Lyon, mettant en boîte d'une façon particulièrement jouissive le thème de la trop fameuse cucurbitacée, parce que voilà pourquoi nous avons ces animaux-là, c'est pour tout à l'heure. Jouissive et ignorante, car ce père de l'Église, pour ne pas changer, ne comprend rien. En effet, il n'y a pas que le dogme chrétien à emprunter à l'hindouisme et au bouddhisme, comme nous l'explicitions en 6e partie de notre Grondin. Donc ici, dans ce travail... Donc je me permettrai juste, pendant que tu cherches, de dire que si des personnes veulent donc l'acheter, c'est toujours le contact, c'est okopsa, okopsa, @laposte.net pour tout renseignement. Voilà, je te laisse la parole. Donc, du Nouveau Testament aux hérésies dogmatiques, alors... Attends, tu peux mettre la page bien droite, voilà. Voilà. Oui. Alors, il y a entre autres choses... Bon, sur... Et entre autres, bon, l'interférence bouddhique, bon, né avant tous les siècles, consubstantiel au Père, ça vient du bouddhisme. On ne dit pas évidemment consubstantiel au Père. On dit, donc, pour les gens qui sont curieux, ils verront.
Donc, pour celui qui comprend, avec le perroquet magique des contes, la fameuse cucurbitacée, donc on en a quelques-unes aujourd'hui. Ce magnifique abakashi. Donc, pour celui qui comprend, la fameuse cucurbitacée vient tout droit du taoïsme. Et elle est la forme archaïque, ou si tu le désires, chamanique de notre fameuse théologie négative. On va l'expliquer. Que toute une contre-culture redécouvre à sa façon. T'as pas un joint, un cristal, et là c'est bientôt pour toute cette belle jeunesse un sucre. Voilà. En effet, la seule façon pour notre civilisation de revenir à temps de son idée du bien est de permettre le retour du vide, des petits commerces aux artisans d'autrefois, au temps liturgique pour la Bretagne des processions, des cloches, et non pas remplir le néant, l'angoisse des productions dites culturelles, placées sous le signe de la déconstruction, diront les intellectuels, dont le russe laisse toujours un peu à désirer. Comme nous l'écrivions, c'est un article de notre site toujours ouvert et téléchargeable à dessein, donc c'est l'article L'énergie pourquoi faire, dans la rubrique Hypnose, croissance et jugement, et le site c'est Apocalypse seconde bête en un seul mot, ou encore Apocalypse un 8e roi, donc c'est bien de consulter, qui pourrait donner un début de cohérence à toute une mouvance oublieuse, pour parler en mode symbolique, que le vert ne va jamais sans le bleu. Le vert c'est l'immanence, cette planète Terre ou Gaïa, que les Grecs, à suivre de Mestre, nommaient tantôt Pheres Bios, tantôt Philémate, c'est-à-dire altéré de sang. Le bleu, c'est la transcendance, un bleu tantôt azur, tantôt à très haute altitude, tirant sur le violet, bref, l'ésotérisme véritable, et non le bleu pétrole d'une théologie privée de sel. Et je ne vous parle pas de la couleur des différentes officines affichant leur occultisme. Même sur un autre plan tout à fait légitime, le brun, en l'occurrence le marron, est complémentaire du violet. Bon. Attaquons la suite. Donc, on attaque les questions dans la même vidéo? Tout à fait. Bon. Donc, oh bah écoute, je vais commencer par le début. Donc, Tonal Nagual, bon bah, c'est un peu au commencement, entre guillemets, selon le sorcier. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Oui, alors, que ce soit la Genèse hébraïque ou le Coran, c'est la lettre B. On commence par la lettre B, de valeur 2. Alors, là c'est pour... On peut... Tu veux que je fasse un zoom? S'arrêter. On prend son temps, on médite un peu. Oui. Voilà, donc... Voilà. À toi. Au commencement du cosmos ou de l'être humain? Alors, l'être humain, immédiatement les 5 sens qui reposent sur autant de vide, donc ce qui n'est pas. Attends voir. Donc je touche à cause du vide. Oui. J'entends à cause du silence. Oui. Je vois parce que le vide est transparent. Oui. Sans parler de l'odeur de l'air et du goût de l'eau. Oui, donc tu as parfaitement résumé. Ce sont les 5 vides qui supportent les 5 pleins. Voilà, à propos de ce vide et de plein, à propos de vide et de plein, cette théologie positive. Alors, théologie positive, donc en grec, c'est kata, fatigue. Alors on peut noter que comme catastrophe, puisqu'au terme de toute une accumulation conceptuelle initiée par saint Thomas d'Aquin, bon, les musulmans aussi ne sont pas en reste, les juifs n'en parlons pas. Alors, il y a une accumulation conceptuelle et à un moment donné, ça commence à se fissurer. Alors du coup, on va chercher du côté de la théologie négative. Alors en grec, c'est apophatique, mais enfin un peu comme apocalypse, qui veut dire, on l'oublie trop, quelque chose comme une descente du Saint-Esprit. On cherche une révélation. Voilà. Au fait, ce sabbataïsme, quelque chose qui nous change de Sorail, Youssef Indy et compagnie. Alors le sabbataïsme, alors peut-être
Subotai, vous savez, ce sont les généraux de Chinggis Khan. Donc, En moins nécrozonesque, s'il vous plaît. bon, la nécrozone, c'est dans C'est dans Volkov, ça, non? C'est dans Volkov, Ouais. oui, c'est le métro pour l'enfer. Mm. Alors disons que le sabbatéisme, c'est la version juive de l'illusion qui croit venir à bout des passions se livrant à tous les démons. En plus, Guénon croit descendre aux enfers et en fait on se retrouve à patauger dans le bourbier. Bref, bic et bouc est bon pour les services qui n'ont plus qu'à recruter. Passons à autre chose. Ça donne quoi ce positivisme entre guillemets eschatologique dans l'hindouisme, qui selon toi reçoit un méchant coup de bambou de la part de l'éveillé, dit encore le Bouddha? Disons que pour un simple brahmane, c'est un peu le, je pense, donc je suis de Descartes. Kumaraswamy dans hindouisme et bouddhisme va hurler. Oui, justement, il conteste, mais en fait, voilà. Puis enfin, ce fameux correspondant de Guénon, alors il se mariait successivement, bon, d'abord une jeune anglaise, puis des américaines, je sais pas, au moins 4 mariages, bourgeois bohème, faisant la vie à Boston, tout en défendant, lui, l'anglo-tamoul, le suicide des veuves hindous par le feu. Hein, comment expliquer ça? Tu veux dire en fait, je pense donc je suis que l'athée le plus virulent partage en somme avec le croyant le plus bouché. Oui, parce que qu'est-ce que dit le Bouddha? Dans la mort, la première chose qui explose, ce sont les représentations du monde, à commencer par les représentations d'ordre religieux. On note en passant que le mot sémitique, donc la mort, en russe, ça donne omut, le tourbillon, donc le vertige. C'est le déroulement d'un banc de mémoire, donc les 3 jours et demi, c'est ça. Donc, voilà. Revenons à notre théologie négative. Je veux dire cette, entre guillemets, cucurbitacée qui tant irrite saint Irénée. Tu peux nous lire ce passage? Bon, alors là, c'est merveilleux. Attention. Attention, le maître. Donc saint Irénée qui n'en peut plus de Valentin, dont il résume la doctrine. Il existe un proto-principe, proto-intelligible, proto-dénué de substance, une proto-rotondité. En ce principe réside une vertu que j'appelle cucurbitacée. Dans ce cucurbitacé est une vertu que j'appelle absolument vide. Ce cucurbitacé, c'est absolument vide, ont émis, sans émettre, un fruit visible de toutes parts, comestible et savoureux, la courge. Mettons que ça soit ça. En cette courge réside une vertu de même puissance, le melon. Un cucurbitacé absolument vide, courge et melon ont émis la multitude des melons délirants de Valentin. Bon, à Saint-Irénée commence à s'énerver, quoi. Ça l'agace, ça l'agace, ça l'agace. Oui. Bien entendu, tu peux traduire, parce que là, on est peut-être un peu perdu. Oui, alors bon, on peut toujours soumettre, voilà, on a archivé toutes les bibliothèques, on a des ordinateurs surpuissants, CIA, KGB, extraterrestres, vous traduisez, non évidemment, voilà, 1 an, 2 ans, 3 ans, bon, vous êtes incapable de comprendre. Alors raconte-nous, si tu veux bien. Le cosmos, vu du côté humain, implique forme. Forme, oui. Ce qui est avant le cosmos est donc dénué de forme, et peut donc être symbolisé par l'informe, en plus dialectique par le qualificatif tout négatif de proto, en grec ce qui est avant. Cet avant au sens causal implique avant le temps, avant l'espace, et un monothéiste l'appelle Dieu, tout en ajoutant tout de suite que Dieu crée le monde ex nihilo. Alors là, bon, c'est un baratin le baratin de la théologie. Alors René Guénon dans ses mélanges. Dans ces mélanges, donc. Dans ses mélanges, c'est un recueil posthume. Oui.
dans la voilà, métaphysique et cosmologie. Et voilà, dans le démiurge, là, bon, page 2, on arrive à tout ça, quoi. Bon, il analyse, bon, ex nihilo, bon, il part un peu en poussière. C'est un ennuyeux avec René Guénon, il y a beaucoup de choses de la théologie positive qui partent en poussière. Donc, en plus métaphysique, nous aurons l'infini en tant que non-être, donc Dieu en soi, avant la création. La déité chez Maître Eckhart, donc c'est... Voilà. C'est aussi l'abîme du Père chez les théologiens, ça n'a rien à voir avec la paternité, c'est un faux sens sémitique, enfin, machiste. Et c'est demeurant réfuté par l'idéographie arabe, puisqu'en arabe, bon, très bien le Père, très bien, bon, Alif, Ba, alors voilà, Alif, et voilà Ba, bon, Ba il descend, voilà, il est là. Alors, un trait vertical, un trait horizontal, on se demande, bon. Alors donc, la cucurbitacée en tant que puissance antérieure à toute forme, que ce soit la terre, que ce soit le monde, que ce soit les cieux. Donc la cucurbitacée, c'est ce qui est, ce qui n'est pas. Maintenant, voici le cosmos, qu'on appelle la courge, qui est bien visible et doué de toutes les qualités positives, avec au commencement un principe d'intelligibilité de même puissance nommé melon, c'est-à-dire très précisément l'Adam Kadmon des kabbalistes, donc le prototype de l'homme. Voilà, le prototype de l'homme qui est en quelque sorte au départ équivalent ou immanent ou équipotent à la courge. Et la courge qui est produite par la cucurbitacée qui n'est pas. Voilà. Tu parles comme l'ozotonnerre, là. Mais plus simplement comme le petit corbeau de Okopsa. Le petit corbeau d'Okopsa. Un corbeau à 3 pattes. Oui, dans la Lune, il y a un diable de jade. Dans le Soleil, un corbeau à 3 pattes. C'est une légende taoïste. C'est notre petit cycle pour les vidéos. Petit cycle pour les vidéos. Bon, j'espère que ça ira parce que quelques voitures ont eu l'extrême impertinence de passer dans la rue à côté. Mais nous sommes le matin. Nous sommes le matin. À bientôt.